Grâce à ses nouvelles relations à la cour, Champlain est maintenant en charge de la Nouvelle-France. Un jeune Français qu'il avait envoyé vivre avec les Algonquins un an plus tôt met rapidement son jugement à l'épreuve. Monsieur de Champlain, j'ai vu la mer du Nord. Nicolas de Vignon me rapporta à son retour à Paris en 1612 qu'il avait vu la mer du Nord. La rivière des Algonquins, ici sur la carte, coule Il d'un disait lac qu'en qui se 17 jette journées, l'on pouvait aller et venir du Sault-Saint-Louis à la dite mer. Et il y a plus, monsieur de Champlain. J'ai vu les bris et fracas d'un vaisseau anglais perdu sur la côte de cette immense mer Salée. Et les sauvages m'ont montré les chevelures des 80 hommes d'équipage qu'ils avaient tués parce qu'on voulait prendre leur blé d'Inde. Ils m'ont aussi montré un jeune garçon anglais qu'ils gardaient prisonnier et qu'ils vous remettraient sûrement si vous faisiez le voyage. Cette nouvelle me réjouit grandement, puisque vous avez trouvé tout près ce que je cherchais très loin. Mais monsieur, il faut m'assurer que vous dites vrai, pour que je puisse aviser Sa Majesté. Si vous mentez, si tout ceci est faux, c'est la corde qui vous attend. Mais si votre récit est vrai, vous serez bien récompensé. Je jure que tout ce que j'ai dit est vrai, monsieur de Champlain. Vigneault faisait peut-être allusion à l'explorateur anglais Henry Hudson, qui croyait avoir trouvé une route vers l'Asie par le nord. Mais Hudson avait plutôt découvert une baie immense dans laquelle il était resté en rade. L'équipage se rebella contre lui et le força à quitter le navire à bord d'une petite embarcation. On n'entendra plus jamais parler de lui. En 1612, Champlain est mis au courant de cette mutinerie qui a eu lieu dans ce qu'on appelle aujourd'hui la baie d'Hudson. En 1613, Champlain retourne en Nouvelle-France pour vérifier si Nicolas de Vigneault a dit vrai. Il entreprend un voyage qui va finalement lui permettre d'explorer le territoire des Algonquins, dans sa quête d'une route vers la Chine par le nord-ouest. Il faut une grande dextérité pour passer ces rapides et éviter les brisants. Ce que les sauvages font avec une aisance difficile à battre, en serpentant et en empruntant les lieux les plus aisés qu'ils reconnaissent au premier coup d'œil. Pour la première fois depuis son arrivée en Amérique du Nord 10 ans plus tôt, Champlain peut enfin explorer le territoire au-delà des rapides qui avaient empêché tous les Européens avant lui de se rendre plus loin à l'intérieur du continent. I think it's really difficult to appreciate the physical hardship and endurance that much of this overland trial required of people during the 17th century. Champlain was one of the few Europeans who appears to have approached it, at least in his early years, with some zeal, some enthusiasm. He relished it. He appears to have enjoyed it. Not many did. Après des mois à voyager en terrain escarpé et à traverser des rapides dangereux, Champlain et ses hommes arrivent au village algonquin, celui-là même où son guide, Nicolas de Vigneault, a vécu l'année précédente. Champlain doit alors convaincre le chef, Tessouat, de l'aider à vérifier les dires de Vigneault selon lequel la mer du Nord se trouvait dans le territoire des Népissing. Je connais cet homme. Il est Champlain. Il s'est fait ses cicatrices en combattant les Iroquois. Mais je n'en crois pas encore mes yeux. Tu dois sans doute être tombé du ciel pour te trouver ici. Car nous, qui vivons en ce pays, avons beaucoup de mal à franchir les rapides et les mauvais chemins entre les lacs. Nous allons faire une tabagie en ton honneur et entendre le récit de tes exploits. Je désire rencontrer une nation qui se trouve à 6 jours de votre village, nommée les Népissing. Votre aide serait souhaitable. J'ai besoin de 4 canots et un équipage de 8 hommes pour me guider. Tu sais que nous ne te souhaitons que du bien, comme à nos propres enfants. Et c'est pourquoi nous t'implorons de ne pas te rendre chez les Népissing. Parce que tu serais exposé à de grandes épreuves sur ta route. Et ce sont des sorciers qui ont entraîné la mort de plusieurs de mes frères par leur poison et leurs sortilèges. Les Népissing et leur magie ne pourront point me faire du tort, Tessouat, puisque mon Dieu sera là pour m'en préserver. Ce jeune homme, ici présent, s'est déplacé jusqu'à leur territoire, et il n'a pas de ces peuples une vision aussi mauvaise que la vôtre. Nicolas, Tebwenya, Kikiwijiwak, Nibise.
Kaiji ni Kasoach? Ni de Denaban Iima. Tu es un traître. Tu sais très bien que tu dormais à mes côtés chaque soir, sous la même tente que mes enfants, et que tu t'y levais aussi chaque matin. Si tu as été jusque chez les Népising, ce doit être dans ton sommeil. Comment as-tu pu être si impudent en confiant à ton chef de pareils mensonges, et si méchant en te montrant prêt à exposer sa vie au pire danger? Tu es un homme perdu. Champlain, tu offenses notre nation en faisant confiance à ce traître plus qu'à nous, qui sommes tes amis. Je dois dire un mot à cet homme en tête-à-tête. Plus question de dissimuler. As-tu vu les choses que tu prétends avoir vues ou non? Si tu continues à mentir ainsi, je te ferai pendre sans te faire autre merci. Pitié, pardonnez-moi. Tout ce que j'ai dit, aussi bien ici qu'en France, est faux. Je n'ai jamais vu la mer du Nord. Je ne suis jamais allé plus loin que ce village. Je ne pensais pas que vous feriez ce grand voyage. J'ai dit ces choses pour revenir en Canada. Si on me laisse en ce pays, je trouverai la mer du Nord, quitte à perdre la vie dans cette entreprise. Éloignez cet homme de ma vue. De voir mon voyage s'achever par cette voie, et sans aucune espérance de trouver cette mer tant convoitée, sinon par conjecture, je regrettais de n'avoir pas mieux employé le temps qu'il me restait.